Pop, 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 j'ai reçu la paire de l'année, vous l'avez vu à la miniature, c'est la Air Jordan 1 Virgil Abloh Archive Alaska. Dans cette vidéo, on va forcément faire un unboxing, on va regarder la paire en détail, la box est exceptionnelle, et on pourra la comparer avec une Jordan 1 classique pour voir les différences, le travail de Virgil, et également à une Air Jordan 1 Off-White, les anciennes sorties, pour voir la différence entre les anciennes et la Virgil Abloh Archive. C'est parti. Alors, niveau boîte, on a été clairement gâté. Franchement, la boîte est hyper solide, hyper quali. Écoute ce bruit quand je tape dessus. Donc, on a un tiroir avec directement une petite languette bleue. Et quand on tire, on a ce magnifique document qui retrace l'ensemble du travail de Virgil Abloh. Donc, c'est des croquis, des écritures, plein de morceaux du travail de Virgil Abloh. C'est très agréable de voir ça. On peut retrouver des croquis, des projets qu'il a fait avec la collaboration avec Ikea. Cette chaise est sortie avec la petite cale au niveau du pied. Des post-it du travail de l'artiste, certainement des projets qu'il a eu chez Off-White. Donc, il y a tout un travail de croquis, d'écriture. C'est hyper intéressant de retrouver du vrai travail de Virgil Abloh. Des pièces qui aujourd'hui sont très tendance. On pense à la collection Adidas Chinese New Year. Plusieurs prototypes, ça fait penser à des sacoches qu'il a eu chez Louis Vuitton. Là, on est clairement sur quelque chose de plus tendance avec cette botte de cow-boy. Donc certainement des croquis de son travail lorsqu'il était directeur artistique chez Louis Vuitton. Franchement, c'est clairement le genre de cadeau dans un packaging qu'on kiffe vraiment. Et maintenant, on passe à la paire. On retrouve le même fonctionnement de tiroir. Tout l'intérieur est transparent, boîte transparent, plastique transparent. C'est le moment d'ouvrir cette pépite. Pop, pop, pop. Quelle pépite. On retrouve bien tous les détails qui ont fait la paire. Ils ont légèrement bleui la partie qui devenait jaune. Donc en fait, l'objectif, c'est clairement qu'elle ne devienne pas aussi jaune en vieillissant, même si c'était une des idées de base de Virgil Abloh. Donc on retrouve comme d'hab le zip tie bleu, les 3 lacets, toujours ce petit logo Made in China, le swoosh qui a été avancé et qui tient par 2 points de couture, pas de swoosh à l'intérieur, le 85 à l'intérieur en référence à la sortie de la Jordan 1. Pareil pour les lacets, on a les fameux shoelaces entre guillemets et le R entre guillemets, signature de Virgil Abloh. La paire est vraiment exceptionnelle. On va la comparer directement avec une Jordan 1. Tant qu'à faire, j'ai pris la Chicago Reimagined. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc ici, on peut clairement voir que le swoosh a été avancé et qu'il a été agrandi. Donc ça, c'est une des signatures de Virgil Abloh. On peut voir ici les coutures de l'ancien swoosh. Pareil à l'intérieur, donc il n'y a pas de swoosh, mais il y a quand même les pointillés, les coutures, là où est cousu le swoosh de base. Contrairement à la version OG, on a des empiècements en cuir supplémentaires. Ici, ils sont cousus. Ici, ils sont décousus. Pareil sur les côtés. Donc on a forcément le logo de Jordan pressé, mais ici, on a le 85 à l'intérieur. On peut voir la pression dans le cuir juste ici. Gros détail également, donc Virgil Abloh voulait que la paire soit déconstruite, totalement transparente, qu'on voit le squelette de la paire. Et donc en fait, il a fait apparaître la mousse ici, chose qu'on n'a pas sur la version de base. De même pour la languette, donc on voit la mousse, ici c'est cousu. Et donc le tag qui est ici sur une Jordan 1 classique se retrouve sur le côté pour celle-ci. Encore un côté déconstruit qu'a apporté Virgil Abloh. Pour la semelle, on est sur la même. Bon, celle-ci n'est pas très propre. Mais pour le reste, ça reste quand même fidèle à une silhouette de Jordan 1. On les reconnaît clairement. Et en fait, le travail, c'était vraiment de voir le squelette, l'intérieur et de repenser la Jordan 1. Quand il travaillait Virgil Abloh, il prenait une Jordan 1 normale et découpait les paires, remplaçait les matériaux. Tout était fait en squelette directement, en maquette sur le moment. Ce qui donne ce côté très squelette reconstruit, conceptuel de cette Jordan 1 Off-White. On va maintenant la comparer avec une Air Jordan 1 Off-White, donc les plus anciennes. Celle-ci, on est sur la UNC, sortie en 2018. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le zip tie, il n'est pas de la même couleur, mais c'était déjà le cas sur la Euro, sortie en 2018 également. Donc ça, c'est pas une réelle différence.
comme vous pouvez le voir, les deux paires sont exactement les mêmes. On retrouve le cuir qui s'ouvre ici, le 85 à l'intérieur, le tag sur les languettes sur le côté, le shoelace sur chaque lacet. On est vraiment sur les mêmes. Ce qui va différencier les deux paires, enfin les deux éditions, ça va se trouver à l'intérieur. Donc les premières, c'était quand Virgil Abloh était chez Off-White. Donc on a Off-White for Nike, Air Jordan 1, Beaverton, etc. Par contre, sur celle-ci, on a VAA for Nike, Air Jordan 1, Beaverton, VAA Virgil Abloh Archive. Donc Virgil Abloh est tenu par la compagne, l'ex-compagne de Virgil Abloh, et donc elle souhaite faire perdurer l'héritage. Il était donc plus intéressant de sortir les paires par Virgil Abloh Archive plutôt que par Off-White, qui n'y appartient plus du coup à Virgil Abloh, qui appartient à Louis Vuitton, LVMH. Et pour faire perdurer vraiment l'héritage de Virgil Abloh, elle a choisi de le faire chez VAA. Ça a dû être accepté pour Nike et franchement, c'est un très beau move. Toujours dans cette idée d'héritage, Shannon Abloh a également glissé cette petite enveloppe à l'intérieur de chaque packaging. Et donc vous allez pouvoir le voir s'afficher sur l'écran. Il s'agit d'une lettre de remerciement pour les acheteurs de la part de Shannon de faire perdurer l'héritage de Virgil Abloh. C'est vraiment le genre de détail qu'on adore. Donc cette lettre, moi je vais la garder scellée. Je trouve ça vraiment exceptionnel comme détail. Et c'est parfait pour avoir une vraie pièce de collection. Pour le contexte, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de Virgil Abloh, mais c'est un créatif qui a traîné avec Kanye West, qui a créé sa marque Pyrex, puis Off-White, celle qui a fait énormément de bruit. Et en 2017, il a eu l'occasion de collaborer avec Nike sur le fameux pack The 10, qui est aujourd'hui légendaire. C'était 10 paires de Nike, des classiques revisités par Virgil Abloh. Donc on en avait 5 qui étaient sur le thème plus transparent, et 5 autres qui étaient vraiment sur le côté déconstruit, dont la Jordan 1 faisait partie. Le premier coloris à être sorti, c'est la Chicago, en référence aux Chicago Bulls pour Michael Jordan. C'était la plus cotée du pack, elle est sortie en septembre 2017 pour la Fashion Week. Très attendue, sold out direct, les prix se sont envolés et aujourd'hui, on est clairement sur la plus cotée de toute cette collection Off-White, peu importe le coloris. Par la suite, début 2018, on a eu ce coloris Euro, donc qui est aujourd'hui réédité sous le nom d'Alaska. En fait, ce coloris devait être le premier coloris du pack The 10, qui a été par la suite remplacé par le Chicago. C'est pour ça que la Chicago est la seule qui est colorée du pack The 10. À la base, on aurait dû avoir celle-ci. Pour l'histoire, en 2018, elle n'est sortie qu'en Europe, d'où son nom Euro, qui en faisait la plus limitée des 3 coloris, vu que la UNC est arrivée quelques mois après, toujours en 2018. Donc cette UNC, qui elle est sortie dans le monde entier, faisait référence à l'University de North Carolina, là où Michael Jordan a fait son université et ses premiers pas dans le basketball. Donc on retrouve forcément ce bleu UNC, c'est un coloris iconique chez Jordan, et tous les détails qui ont fait la signature de Virgil Abloh. Forcément, vous voulez l'avoir portée, donc je vais la porter. Voilà pour cette paire. Maintenant, je voulais savoir votre avis. Est-ce que vous êtes plus Off-White ou la version Virgil Abloh Archive? Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose d'avoir l'héritage de Virgil Abloh qui perdure à travers des paires comme celle-ci qui sont quand même différentes et qui ne sont pas des rééditions exactes? Est-ce que vous pensez que Nike exploite Virgil Abloh? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus. Le packaging est tout simplement incroyable. Pour moi, c'est une vraie pièce de collection. Ça fait vivre le travail de Virgil Abloh et pour nous, ça nous permet d'avoir des pièces qui nous font rêver. J'attends vos avis en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne.